Le talk show vous est présenté par la Caisse d'épargne CEPAC. Caisse d'épargne CEPAC, vous être utile. Salut à tous et bienvenue pour le talk show Pas de Romain Herring, des vacances à l'île Maurice bien méritées pendant 15 jours pour notre présentateur et notre reporter vedette au Phocéen. Mais on va pas se laisser abattre, on va continuer le talk show malgré la trêve avec un beau petit plateau avec Bastien Cordoleani, salut. Salut Romain. La Chimène Badi, je reprends la formule de Romain Herring. La Chimène Badi du Phocéen. Je viens toujours, messieurs, pour me faire flammer, évidemment. Hein. Ça me fait plaisir d'être cassé par les collègues. Et je suis content de voir que Jacques Henriero t'a rendu la veste au pied levé ce matin. C'est bien, c'est du respect, c'est ce qu'on aime aussi chez les présidents de l'Olympique de Marseille. À tes côtés, Bernard Rodriguez. Bonsoir. J'aime beaucoup ma petite pâtisserie orientale, mon petit dessert tunisien. Oui, ex-dessert tunisien. Ex-dessert tunisien, de retour dans la région, qui se fait plaisir avec les matchs régionaux. Oui. Comme un passionné de foot. Voilà, comme un passionné de foot, c'est ce qu'on aime à dire. En face de toi, Maxence Volpe, toujours à l'heure. Toujours. C'est ce qu'on aime chez toi et c'est facile en même temps quand on délimite l'heure de départ, on est forcément à l'heure. Et à tes côtés, Clément Chailloux, reporter envoyé spécial permanent pour Le Parisien aujourd'hui en France. Tout à fait, salut Romain. Pour les deux journaux. On peut le présenter comme ça. C'est le même journal. Mais ça fait bien, ça fait comme ça. Tu peux dire à un mec qui ne connaît pas, je travaille et pour Le Parisien et pour aujourd'hui en France. Des doubles journées, des doubles salaires, voilà, c'est la folie. Alors attention, puisqu'il y en a des gens qui occupaient ton poste il y a quelques années, qui ont essayé cette technique. Hein. Il y a eu des problèmes. On est parti pour le sommaire, tout simplement, de ce talk avec, on va revenir, et oui, souvenez-vous-en, on a eu un match très délicat, c'était vendredi soir. C'était l'OM à Lille, on va parler de Thauvin en équipe de France, qu'est-ce qui va se passer pour lui, le championnat, les positions avec Lyon et Saint-Etienne notamment, et puis on parle beaucoup de recrues au FC Porto, de présence d'émissaires olympiens au FC Porto. Messieurs, on va se demander si c'est les meilleures opportunités pour l'Olympique de Marseille pour le prochain mercato. Avant tout ça, il faut souffrir un peu, hein. Il faut se remémorer ce superbe match de l'Olympique de Marseille à Lille, 0-0. Bastien, j'ai vu ce match, je me suis très vite dit, c'est les séquences de Julien Cazard où on voit des ballons, des renvois, sur-renvois, exactement. On a pensé à la même chose. Je sais que toi aussi, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu es déçu de voir un tel niveau de jeu et surtout à quoi tu l'attribues? Est-ce que c'est, parce qu'on dit souvent qu'il faut deux équipes pour faire un bon match, est-ce que là c'est l'excuse d'un Lille ou non, on peut quand même dire que l'OM... l'OM a quand même fermé le jeu, hein, on va être réaliste. Il a fallu beaucoup de courage et de talent à Tony Cellier vendredi pour me faire vivre le match à la radio pendant 90 minutes parce que comme tu dis c'était long, ça ressemblait à une purge. On n'a rien fait pour gagner le match clairement. On espérait un éclair de soit Thauvin soit Payet. Lille a essayé avec de piètres qualités. Je pense que Franck Passy a fait le match de sa carrière tactiquement. Et j'ai pas honte de le dire, pour moi je disais en début de saison qu'il avait rien à faire à l'OM, il a rien à faire à Lille non plus, mais là il était remonté comme un pendu, je l'ai jamais vu autant actif sur son banc et je pense qu'il a préparé ce match en plus avec les propos de Garcia, on s'en souvient, il était encore plus remonté. Donc on avait un entraîneur qui voulait pas perdre et un entraîneur qui était surmotivé, ça a donné ce match là. Bon après on prend un point, si on veut voir le côté positif, voilà, on prend un point. Un entraîneur qui ne voulait pas perdre face à un entraîneur surmotivé. Est-ce que c'est ce que tu as vu toi aussi, Bernard? Est-ce que c'est un bon match de Franck Passy qui a mis... c'est pas un bon match. Après, je dis pas que c'est pas un bon match de Franck Passy. On n'a pas vu un bon match, à moins qu'il y ait des gens qui aient vu un bon match. On n'a pas vu un bon match. Oui, non, on est d'accord. Après, comme l'a si bien dit notre ami, je pense que Franck est effectivement hyper motivé pour des tas de raisons. La situation de Lille au classement fait que tous les points sont bons à prendre. Donc tu as le côté mathématique, on ne perd pas. Tu as le côté égo qui dit c'est mon ancien club, je ne vais pas perdre. Je dis ça juste coupe de secondes parce que j'ai vu Lille à Toulouse le match entier la semaine d'avant et je peux vous dire que c'était pas du tout le même Lille. Hein. Je dis ça aussi parce que j'ai vu les deux matchs et à Toulouse c'était très dur. Là on les a vus d'un coup ils couraient de tous côtés. Et après comme on disait aussi avant l'émission, il y a quand même une carence de l'Olympique de Marseille sur le match à l'extérieur, quoi. Donc c'est vrai qu'on n'a pas la sensation qu'à l'extérieur on maîtrise notre sujet comme
on est capable de maîtriser au Vélodrome. Donc tout ça additionné, effectivement, ça fait le résultat qu'on a vu. En termes de stratégie, on a vu une équipe de Lille qui a posé des problèmes à l'Olympique de Marseille, qui n'a pas existé offensivement, notamment par exemple Dimitri Payet qui a été très sollicité défensivement et qui du coup n'a pas trop existé devant. Il y a eu un ballon qui donne en première mi-temps et c'est l'occasion à Marseillaise avec ce tir de Cabella. Est-ce que pour toi c'est justement Passy a trouvé un peu comment au final rendre cette équipe Malgré tout, il a passé quelques années au club. Hein. Bon, il a entraîné cette équipe, donc il a quand même, j'ose espérer, retenu certaines qualités et certains défauts de son ex-groupe. Donc c'est sûr qu'il a fait le match pour pas le perdre, ça c'est sûr, mais j'insiste sur le fait qu'on n'a pas été capable, nous, d'avoir la qualité nécessaire pour passer au-dessus de ça et gagner ce match. Mais bon, c'est un peu chronique sur les matchs à l'extérieur quand même. Giovanni Derfla qui nous met un petit message sur Facebook. Je rappelle que vous pouvez envoyer vos messages tout au long de l'émission, comme on réagit derrière à tout ça. Ça se passe sur Facebook, ça se passe sur Twitter, ça se passe sur le forum, le hashtag LiveTalk, vous en avez l'habitude. Giovanni Derfla donc qui nous dit: Garcia a-t-il été frileux pour faire rentrer Doria en fin de match? Max, est-ce que c'est ton avis? C'est Morgan Sanson qui a laissé sa place pour le défenseur brésilien. Et puis, tiens, petite question subsidiaire. Est-ce que pour toi, avec vainqueur, qui on le rappelle était suspendu, et Gomis, on aurait vu un OM beaucoup moins frileux? Alors c'est toujours pareil, on est incapable de dire dans une boule de cristal, mais effectivement, on peut se dire qu'avec quasi les deux meilleurs joueurs olympiens depuis le début de la saison, si on rajoute Thauvin avec eux, on aurait forcément été meilleur. Après, sur la rentrée de Doria en fin de rencontre, j'ai envie de dire que quand, et c'est ce qu'on dit à chaque fois, la formule habituelle, quand t'es pas capable de gagner un match, après à un moment donné, il faut savoir ne pas le perdre. Moi, c'est pas ça qui me gêne le plus. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est qu'on a encore vu 3, 4, 5 minutes en début de rencontre où tu essayes de faire du jeu, tu te dis, ah tiens, on va y aller. Et puis derrière, il y a tout qui s'éteint, on ferme, le rideau tombe et on a encore vu après 85 minutes ennuyeuses. Donc je comprends pas comment c'est possible qu'on commence à chaque fois ces débuts de rencontre un peu pied au plancher et qu'on s'arrête immédiatement. Voilà. Alors on avait un petit peu par moment vu l'Olympique de Marseille marquer vite sur certains matchs, ça nous facilitait la tâche, mais là dès qu'on marque pas, après on dirait qu'on n'y arrive plus, donc c'est inquiétant. On va voir la réaction de Dimitri Payet à ce sujet. On lui demandait justement si pour lui c'était après le match 2 points de perdus dans la course à l'Europe. Non, pas forcément. Je pense que prendre un point à Lille, je le savais, c'est compliqué de venir jouer ici, surtout quand il joue contre Marseille ou Paris. Donc le point, on l'a pris, on est plutôt satisfait. Certes, on a manqué je pense, de justesse et de beaucoup de choses dans le plan offensif, mais je pense que ça sera plus simple à régler parce qu'offensivement, on sait la qualité qu'on a. C'était plutôt défensivement qu'il fallait se rassurer et c'est ce qu'on a fait ce soir. C'est marrant parce que vous voyez derrière Dimitri Payet, vous avez vu, il y avait un mur avec les gloires du LOSC. C'est sympa, on fait souvent ça dans les stades maintenant en Ligue 1, et il y avait Grégory Vimbé. C'est quand même sympa de ne pas mettre que des stars, de mettre aussi des petits joueurs, des joueurs comme ça avec des noms qui sentent bon la Ligue 1. Grégory Vimbé, un gardien buteur quand même. Ouais. C'était avec Nancy en 96. Mais bon, c'est Grégory Vimbé quand même, faut pas déconner. Clément, est-ce que pour toi, on parle, Bernard le soulignait, il y avait un problème à l'extérieur, on rappelle les défaites de l'OM à Metz, défaites à Nantes. Est-ce que pour toi, il y a un problème à l'extérieur encore? Et là, Garcia a voulu à tout prix se rassurer parce qu'il ne sent pas son équipe. Autant il arrive à mobiliser les troupes au Vélodrome, autant à l'extérieur, c'est compliqué. Oui, c'est assez récurrent. Là, comme le disait Payet, comptablement, le match nul à Lille, c'est pas quelque chose de catastrophique, hein, malgré leur faible classement. C'est loin d'être la pire équipe du championnat, je pense, mais dans le contenu, on le voit, plein de déplacements. L'OM a du mal à marquer, l'OM a du mal à faire le jeu. Là, c'est Lille qui tenait le ballon la plupart du temps. C'est Benzia qui servait de point de fixation dans les 30 mètres marseillais, et on ne voyait pas l'inverse. Et Garcia a du mal à trouver les solutions, ne serait-ce qu'en début de match déjà.
Et en cours de match, on voit que le coaching est rarement heureux. Alors je ne sais pas si ça vient que de ses choix ou de la faible profondeur du banc, mais toujours est-il que les entrants, là il y avait Anguissa, NJ et puis Doria. Enfin Doria c'est anecdotique en fin de match, mais les entrants n'apportent rien. Et l'équipe, une fois qu'elle est mal embarquée, elle n'arrive jamais à se ressaisir, à faire basculer le match. Si ça part sur une mauvaise base, on sait que ça va aller comme ça jusqu'à la 90e. Quoi. Parce que tu parles de ce match, tu fais référence à ces matchs-là et tu dis qu'il n'y a pas une grande différence. C'est vrai que ça aurait pu finir au final comme le match de Metz, où à Metz, Yohan Pelé n'est pas très inspiré sur le coup franc qui est dévié, il anticipe mal. Et là, vous allez le voir, fin de partie. Il a cet arrêt réflexe qui peut changer la donne. On se souvient qu'avec face au Lille de René Girard, l'OM s'est incliné à 90e sur un but de Nolan Roux, je crois. C'est dire. Mais de toute façon, comme le dit si bien Clément, c'est toute la photographie de ce groupe marseillais. Ça reste malgré tout, même si probablement ils vont finir 5e, je leur souhaite, une équipe d'une qualité moyenne. Parce que quand tu maîtrises bien ton sujet, il y a des exemples dans le championnat français aujourd'hui, quand tu maîtrises bien ton sujet, la notion extérieur et domicile, elle peut effectivement disparaître. Mais là, comme l'a si bien dit Clément, si le match te donne pas raison, c'est-à-dire que si l'entame du match te donne pas raison, ce qui est souvent par exemple le cas au Vélodrome entre le public, l'engouement, etc. Même à Lorient, on met 2 buts dans les 15 premières minutes. Voilà. Si le match ne donne pas raison, la qualité générale de l'équipe a du mal à surmonter les épreuves qui peuvent être des buts contre ou une mauvaise entame, etc. Donc ça reste quand même très révélateur du niveau moyen de ce groupe. Après, on rentre aussi dans une période du championnat où, malheureusement, par rapport à ce déplacement à Lille, je suis sûr qu'au niveau de Rudy Garcia, il commence déjà à calculer. Il commence à se dire, on est vendredi soir, on joue en premier, tu fais match nul, tu prends un point, tu es sûr de rester 5e, tu reçois le prochain match, bon. Voilà, et ça ne s'est pas joué à grand chose, parce que Bordeaux a commencé à les enfiler contre Montpellier. Il leur manquait un but pour revenir à égalité parfaite. Ouais. Et donc, je me suis amusé du coup à regarder le départage. Donc le départage. Classement de meilleure attaque, c'est ça? Classement de meilleure attaque, mais on a une attaque identique. Donc c'est au fair play? Exactement, c'est au fair play. Et au fair play, 3 points, ça je sais pas, mais par contre on a. En face, il y a quand même une équipe avec Jérémy Ménez et Nicolas Palois, donc normalement on devrait être un peu devant. Il y a 1 point pour les jaunes, 3 points pour les rouges, et donc le classement qui est établi, après. On va demander à la régie. L'ami Giovanni qui nous remet un petit message sur Facebook, il a raison. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas de quoi se gêner si les autres ne le font pas. Aurait-il fallu mettre Anguissa dès le départ en lieu et place de Lopez qui fait des petits matchs en ce moment? Alors voilà, Maxime Lopez, un dernier débat peut-être sur ce match. On lui est beaucoup tombé dessus. Est-ce que c'était l'erreur de Garcia de le mettre dans un match comme ça? Est-ce que c'est Lopez qui n'a pas trouvé les bonnes passes, qui n'a pas fait ce qu'il fallait, qui est descendu trop bas chercher les ballons? Qu'est-ce que vous pensez de son match? Moi j'ai l'impression, vous allez me dire ce que vous en pensez, que Garcia il commence à avoir un peu, vous savez, vous avez tous joué au football messieurs, toi tu étais entraîneur, ses têtes un peu. Joueur aussi, attention. Par exemple, non mais récemment il était pas né. Quand tu jouais, il était pas né. Je trouve que Garcia il y a des, sans parler de chouchou, mais Lopez depuis qu'il est là, il a pratiquement tout joué. Un garçon comme Doria qui est pas flambant, dès qu'il y a une place en défense qui se libère, elle est pour lui. Là, il y a une entrée à faire, elle est pour lui, alors qu'il aurait pu faire entrer, je sais pas moi, peut-être Gomis en fin de match. J'ai l'impression que Garcia commence à avoir ses gassures, comme disent nos amis parisiens, et qu'il s'appuie, alors des fois envers et contre tout, parce que Lopez, on voit bien qu'il est un peu au fond du seau en ce moment, mais qu'il s'appuie sur ces joueurs-là. Alors c'est des Rolando, quand il était au fond du sac, il a quand même laissé, c'est Lopez actuellement, c'est comme je dis Doria souvent. C'est Tourvin aussi qui joue tous les matchs, mais lui il le mérite. Mais imagine quand même qu'on voit le même match que ce qu'on a vu là, sans Lopez et avec Anguissa, on te dirait, mais avec cette équipe où il manque de technicité au milieu de terrain, il fait pas jouer Lopez. Donc bon, on peut tout dire et ce contraire sur une rencontre. Attention, même pour vainqueur, alors, et Dieu sait si je défends vainqueur tous les jours, sur les réseaux sociaux, à la radio et ici. Ouais, mais c'est pas trop, tu dois pas avoir trop de boulot, non? Non. Défendre vainqueur, en ce moment, ça tout le monde est un peu d'accord avec toi. Mais même si tu as vainqueur, pourtant il nous manque
Mais les intentions de jeu étaient tellement faibles que même si tu as vainqueur, ça change pas la domination de Lille, à mon avis, vendredi soir, malheureusement. En milieu de terrain, ça fait la différence quand même. Là, ça manquait de physique, d'impact et tout. Il y avait 3 milieux assez légers, Sanson, Lopez, Sertic. Et d'ailleurs, on posait la question pour Lopez, mais on peut aussi la poser pour Sertic, qui fait pas un exceptionnel match. On aurait aussi même Sanson, c'est son plus mauvais match depuis qu'il a l'OM. On aurait pu aussi mettre Anguissa à la place de Sertic, par exemple. C'est vrai que ça manquait un peu de présence physique, mais bon, après, c'est facile de refaire le match après. Mais... C'est facile en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va pas se le refaire. Ce match, c'est bon, on l'a vu une fois, on a donné, on va passer à autre chose. Et notamment à l'équipe de France qui concerne Payet et Thauvin.